Ah là là. Yoshi qui est déjà ultra chaud, les gars. Attention, là, il faut que ça commence comme ça, crescendo, les gars. Bon, Rouen, comment ça va? Attendez, là, j'ai l'impression qu'on est en petit comité, tranquille, là, entre nous, en mode chill. Mais non, les gars, c'est la grande finale Halo Infinite. Faites-moi du bruit un peu, là. Let's go, là. Voilà. Voilà. Bon, ça joue à domicile, là. La grande affiche, les gars. BH3 versus... Aggressivity. Oh là 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 là. Bon, je vais être très franc, Julien. Voir une finale de Halo Infinite, ça m'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Vraiment. 5 ans, je ne sais de pas. nombreuses années, surtout sur une scène e-sportive, tu vois, la scène là, de la Gaming Room. Je suis assez content. Je suis assez content vraiment de revoir ça de mon vivant. C'est pour te dire que ça fait longtemps quand même. Mais très heureux d'être là pour host cet event. Julien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compétition qui a eu lieu là sur ces 2 jours, justement, sur Halo Infinite? Alors déjà, on va revenir un petit peu sur l'origine, parce qu'au début, on m'a dit, mais Julien, Halo, c'est mort, l'e-sport, ça n'existe plus, c'est mort, tu vas pas faire ça. Eh bah si, on va le faire. Je me suis dit, on va organiser la première compétition d'Halo Infinite en France. Ouais. Et avec le réseau, voilà, on a contacté toutes les équipes, on a fait un sondage et on a dit ouais, on va le faire. Donc on a réuni 10 équipes. Ouais. Et je suis plutôt fier parce que pour 2 raisons. C'est que la première, c'est que moi j'ai commencé grâce à Halo il y a 15 ans. Donc j'étais simple joueur et aujourd'hui je me retrouve à organiser une compétition avec justement des joueurs que moi-même j'ai affrontés il y a 12 ou 13 ans. Ah, tu Là je connais prends la un coup de strat, vieux là. aussi. Ok, d'accord. Voilà. Et puis la deuxième raison, ça se voit, j'ai pas changé le maillot. Mais ouais, je te trouve mon un petit peu équipe est chauvin sur quand scène. même, là, mec. Là. Le gars, il arrive, là, il host. Et en plus, il host avec le maillot de BH3. Ouais. Calme-toi un peu quand même. Ah bah là, attention. si là. on gagne, c'est mort. On va se faire Face à BH3 Aggressivity, là, les gars, c'est une belle affiche. Heureux d'être là sur la scène, de voir ton équipe qui va, on va dire, performer sur cette grande finale. Il y a un cash prize aussi. Il y a un cash prize. 10 500 €. 10 500 € pour les deuxièmes, 40 000 pour les premiers. Incroyable. Je ne savais pas qu'on avait autant de moyens. J'aurais mis beaucoup plus de zéros sur ma facture. Merci à la région. Merci beaucoup. D'accord, pour les merci 200 000 à la région qui certainement nous écoute et qui est en PLS de l'autre côté. Voilà. Je pense réellement. Merci beaucoup à la région. Bon, quelque chose à redire, ouais. Oui, quelque chose. Avant de commencer les hostilités, un focus les gars, aussi pour les casters. Attends, mais toi, tu sais. Ouais, je sais. J'apprends, mais je suis en formation. Je vois que tu apprends le host. Bah ouais. Mais généralement, ça, il faut mettre l'ambiance et ensuite, après, tu vois, on finalise sur les casters de qualité qui sont ici et que je vous demande d'applaudir comme il se doit. Yoshi et Hold Up, les gars. Let's go. Parce que voilà, c'est eux qui vont avoir les clés du cast. C'est eux qui vont exploser cette grande finale ici, les amis. Eh bien, on vous laisse justement au cast sur cette grande finale Halo Infinite, les amis. On est sur Aggressivity versus BH3. Alors, en ton âme et conscience, Julien, un pronostic? Je ne sais pas. ça va être vraiment très serré, très sincèrement. Donc là, je ne peux pas te dire. Vraiment. Cet homme est beaucoup trop malin. Allez, on vous laisse à nos bons soins de nos casters. On se donne rendez-vous de suite après la grande finale. Rouen, un peu de bruit pour les 2 équipes là. Merci beaucoup Fred, merci à tous. On va attaquer une finale. Les amis, ça va être serré, ça va être sale. On va avoir du gros Halo, Aggressivity, BH3 eSports. C'est des équipes qui se sont déjà tapées une première fois tout à l'heure. Ouais. Et franchement, c'était extrêmement serré. C'était intense. C'est Aggressivity qui a envoyé BH3 en loser. Une bonne première claque malheureusement qui est tombée un petit peu duo du gratte-ciel sur BH3. Ils ont remonté le loser, on s'est fait très peur juste avant. Donc BH3 qui arrive à se hisser à cette finale. Maintenant à eux de faire l'effort de venir concrétiser tout simplement peut-être cette victoire, ou à Aggressivity de venir confirmer tout simplement leur première victoire en winner. Donc concrètement une finale qui va s'annoncer à mon avis titanesque. Avec un statut de favori depuis le début de la LAN pour les joueurs d'Aggressivity. On le rappelle, Yume, Ryu, Trèfle et Momo pour cette première équipe, avec en face les BH3 eSports, Benz, Adrenaline, Prom et c'est qui le dernier? Benz. Et Benz, excusez-moi, Benz, la star en plus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Benz qui en plus était l'auteur tout à l'heure d'un overkill, excusez-moi.
Ça va pas tarder à lancer. Je sais pas si les équipes sont prêtes. Est-ce que dans le public il y a des gens pour Aggressivity? Est-ce que dans le public il y a des gens pour l'équipe de Benz? Eh bah ça promet. Ah, ça promet, ça promet. Je sais pas si on peut mettre les noms des équipes d'ailleurs. Je sais pas s'il est possible du côté de la régie de mettre les noms des équipes. Ah top, super, ça assure. Nickel. Mais en tout cas, non, petit mot aussi à la communauté Halo. C'est ma première expérience en tant que caster sur Halo. La commu a été super, que ce soit durant la compétition, durant les moments off, à pouvoir discuter avec les joueurs, même sortir un petit peu hier soir. Voilà, on est sorti vraiment en comité vraiment immense et ça fait super plaisir. Donc voilà, je tenais à remercier quand même toute la communauté Halo, tout le soutien que j'ai pu rencontrer durant cet événement. C'est une expérience incroyable et je suis très honoré. Mignon. Je suis très honoré. Merci à toi et en tout cas tu assures, on va assurer cette belle finale ensemble mon cher Hold Up. Alors il y a quand même quelques joueurs à suivre à mon avis dans cette rencontre, avec d'une part celui dont tout le monde parle depuis le début de cette LAN. On nous l'a annoncé comme le gros joueur, le MVP Yume, qui est très fort, qui est quasiment toujours en top slay sur chacune des games. Donc voilà le joueur à suivre du côté Aggressivity selon moi. Et puis du côté de BH3 eSport, d'un point de vue slay, c'est vrai qu'on a vu Adrenaline un peu au-dessus dans les dernières games. Il a permis à son équipe de sortir de pas mal de phases, et pour autant je disais tout à l'heure un overkill qui avait été réalisé par Benz, qui était l'auteur de nombreux clutches aussi. Ah non, mais concrètement on le voit dans la manière dont il joue, il est top fragger, il débloque les situations où malheureusement son équipe est en difficulté. Et là du coup on va passer je crois à une étape supérieure, parce que du coup on est sur un BO5. On est sur un BO5. Donc voilà, BO5 durant cette finale. Donc là vraiment on aura 3 modes et 3 maps quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai qu'au bout d'une défaite pour une des deux équipes, eh bien on a le temps de se rattraper. Est-ce qu'on est prêt au niveau des joueurs? Est-ce qu'on est prêt à lancer au niveau de la régie? Je sais pas où ça en est pour le moment. Et je pense que voilà, on peut lancer le top départ quand vous serez prêts, messieurs, pour cette finale. Cette finale, on le rappelle, il y a de l'argent à gagner à l'issue de cette rencontre. Et on l'espère évidemment que la confrontation sera serrée, qu'on aura du spectacle. On veut voir des grosses têtes là avec du snipe. Non, franchement, je pense que ça va envoyer du lourd, très dynamique. Forcément, chaque map et tous les duels sont très incisifs au niveau forcément de la ténacité que ça peut proposer. Donc maintenant, voilà, à voir comment ça va pouvoir se négocier au niveau forcément des différentes maps et des modes de jeu forcément, puisque chaque équipe a peut-être son mode de prédilection. On le disait, Roi de la Colline, on sentait une BH3 eSport en place dessus. On les avait vus plutôt voilà, on va dire assez en place, même si attention, exemple on l'a vu tout à l'heure, le mode crâne peut-être un petit peu plus de difficulté. Un peu en dessous, il y a eu un crâne sur Recharge un peu douteux effectivement de l'équipe des BH3 eSport. Bon après voilà, on peut avoir des petits moments, on peut avoir un petit peu de temps en temps des moments en dessous. Là on va partir du coup sur Streets avec un Roi de la Colline, et c'est parti mesdames et messieurs, on peut lancer cette confrontation entre Aggressivity et l'équipe BH3 eSport, un match qui s'annonce très serré. Qui va remporter cette LAN? Qui va remporter cette Game in Rouen? La réponse d'ici évidemment quelques minutes. Et là je suis stressé parce que je suis autant stressé que les joueurs. Je joue pas, mais je suis comme un ouf. Là, et normalement on est parti du côté de ces différents joueurs. Donc là on est sur un Roi de la Colline. Donc on le rappelle, 4 collines à devoir sécuriser pour remporter la map. Et à partir du moment où on est dedans, on va venir capitaliser du timing à l'intérieur de cette zone. Les deux équipes ont forcément le même temps à devoir capitaliser pour essayer de venir capturer la zone en question. Et petite particularité bien sûr, même si les joueurs de l'équipe ne sont plus dedans, ce qu'on a capturé entre guillemets se gèle, et donc on ne repart pas à zéro bien sûr pour aller chercher les différents points stratégiques. Avec, on le rappelle du coup, le Rocket au milieu de la map. Le Rocket très important, seulement 2 munitions mais qui peuvent complètement carry un fight, récupérer directement un point. Il y a le shotgun également qui fait très mal lorsqu'il est récupéré, on l'a vu pendant tout ce week-end. Donc à voir comment ça va se passer avec ici le point de vue de Prom pour commencer à directement attaquer l'équipe adverse. Ça se cherche un petit peu du regard et on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire ici avec le Thruster Pack qui permet de s'échapper dans les escaliers.
Le shotgun qui sera peut-être récupéré. Non, le rocket ici qui parviendra pour Trèfle à récupérer 2 kills. Ouais, 2 kills avec donc le full team qui aura été fait de la part de notre très chère agressivité, avec en plus le contrôle de notre cher point stratégique voilà, déjà mis sur les hauteurs, avec pour le moment voilà un Rio à l'intérieur de cet objectif, un bon slide de l'autre côté qui est en train de se faire tout autour de ce point. Et là pour le moment du côté regarde notre cher Yume, bah, du coup on a commencé très fort du coup avec un triple kill dès le début de cette game, et là on rentre vraiment tout simplement dans le vif du sujet avec la crème de la crème du côté bien sûr de ces deux équipes. Et du côté BH3 du coup voilà, on a pris une petite claque dès le début, mais là il faut remonter tout de suite sur le cheval. Nette domination là clairement au start pour l'équipe des Aggressivity avec un Yume on fire. On va aller directement réaliser. Non, malheureusement le double frag ici de Prom qui permet de retourner la situation, récupérer ici la colline peut-être pour retourner ce premier point qui aurait été sinon beaucoup trop facilement engrangé par l'équipe d'Aggressivity. C'est bien ce que font la BH3 eSport pour essayer de recoller un petit peu, mais malheureusement ça s'annonce un petit peu compliqué. Supériorité numérique visiblement avec 3 morts du côté de l'équipe BH3. Ouais, 3 morts du côté BH3 avec Benz du coup, dernier joueur on va dire encore en vie, qui va tenter forcément de s'avancer, peut-être attendre ses collègues pour essayer d'attaquer en équipe. Première voilà, colline on va dire de capitaliser pour notre très cher tout simplement Aggressivity. Il va falloir enchaîner pour aller chercher la deuxième, même si la rotation a été engagée de la part de notre cher BH3, et donc on est en place et maintenant il faut vraiment la garder le plus longtemps possible. Benz très bonne lucidité de jeu pour aller chercher le frag quand on avait mis Momo tout simplement one shot, et là ça y est, on peut essayer de scorer un maximum de timing sur cette colline. Et c'est ce que font les BH3 là, ils sont bien au courant de cette nouvelle colline et ils sont en place sur le point pour essayer d'aller sur le point C, pardon, pour aller récupérer justement un maximum de points, récupérer cette deuxième colline, recoller au score alors qu'il reste 4 minutes 40 de jeu ici. Le rocket à récupérer, bien joué de la part des joueurs d'Aggressivity, et on va essayer d'aller faire un véritable massacre. Momo qui a entre ses mains un outil de destruction massive. Attention au premier BH3 qui pointera le bout de son nez puisqu'il se prendra un gros missile en pleine tronche ici. Ce sera effectivement lancé, non, pas de kill, un premier rocket perdu, 2 roquettes pour mettre fin à la vie de Prom ici. Ouais, roquette qui aura quand même été voilà, assez bien utilisé. On va venir chercher un maigre petit kill, mais ça nous fait gagner du temps dans un duel. Malheureusement on n'arrivera pas à en profiter puisque du côté d'Adrenaline on est avec le fusil à pompe, et donc forcément ça connecte sur son adversaire. Colline à nouveau négociée de la part de notre très cher Aggressivity avec un retour en force de la part de BH3. On va garder le top avec le sniper rouge qui sera en plus pris entre ses mains, Adrenaline, et là ça y est, du côté BH3 on peut rescorer à nouveau. On s'est peut-être fait une petite frayeur, mais là on est en train de vraiment sectariser la zone, et du côté de Benz on est vraiment sur les devants au niveau du soleil. Malheureusement on viendra à tomber, donc il va falloir être solide, et on sait que l'équipe Aggressivity, on l'a vu tout à l'heure, ils attaquent vraiment très vite en équipe. Ouais, attention juste avant de récupérer cette colline, malheureusement ça a été perdu là, il y a eu un manque de cover et l'équipe d'Aggressivity qui a gardé son sang-froid pour aller récupérer cette colline. Attention, il va falloir faire quelque chose là de la part d'Adrenaline ici avec son snipe, peut-être aller marquer les dernières petites secondes de colline pour tenter de récupérer le premier point et recoller au score. C'est compliqué, visiblement le shotgun qui peut ici faire peut-être la différence parce que Trèfle il est en train de réaliser un véritable massacre sur le point. Ça va être compliqué pour BH3 de réussir à capturer cette colline. Là, BH3 qui essaye tant bien que mal bien sûr d'arrêter les assauts incessants de notre cher Aggressivity, mais là le 2-0 est malheureusement marqué, et donc le break est déjà dessiné en faveur d'Aggressivity avec une BH3 qui voilà, va venir mettre en place énormément de stratagèmes, mais qui à chaque fois voilà, n'aboutissent pas jusqu'à la fin. Rotation à nouveau maîtrisée sur cette colline, le double peut-être de notre cher Momo avec le soutien bien sûr de Trèfle pour venir permettre voilà, la récupération de cette colline. Et là malheureusement du côté BH3 j'ai l'impression voilà, on accuse une fois de plus encore le coup, peut-être pas voilà, préparé encore à ce niveau que propose d'ailleurs notre cher Yume. On le disait une fois de plus, top fragger de son équipe. Ouais, comme d'habitude pour l'instant l'équipe des BH3 qui commence à prendre un petit peu l'eau malgré quelques belles choses proposées tout à l'heure sur la première colline. J'espère que ça va pas leur faire un coup au moral là, ce qui vient de se dérouler. Pour autant la game n'est pas encore terminée, on le rappelle, il faut arriver à 4 collines pour remporter la partie. Il reste 3 minutes 50 et ici Prom qui réalise un magnifique double kill. Allez, Prom 2 morts de chaque côté ici, ça peut permettre de faire la différence. Non, la stock qui ne passe pas, et c'est Trèfle qui prend l'ascendant sur son adversaire. La colline qui est maintenant entre les mains de l'équipe d'Aggressivity qui continue d'asseoir pour l'instant leur supériorité dans cette première game. Voilà, concrètement à un moment avec cette belle nade qui aurait été envoyée une fois de plus, on est en train de, voilà, de poursuivre dans cette tout simplement dans cette, voilà, dans cette stratégie de rentrer en équipe, de venir prendre les différents kills, de pas se donner. On est solide sur les duels du côté de Momo et de Yume, tous les deux à 10 frags. De l'autre côté voilà, on a un Trèfle aussi
qui suit. Alors que voilà, du côté BH3, on a un prom hein, quand même qui se dessine bien. Mais voilà, on a moins de kills, on le sent. Et du coup, du côté BH3, il faut vraiment jouer avec le côté, on va dire, équipe. Si on veut pouvoir surprendre cette équipe du côté Aggressivity. Prom, par contre, là, qui aura totalement voilà, explosé notre cher Momo avec pas mal de grenades. Et le gros duel de Prom, Prom encore une fois de plus, Prom là qui est vraiment très solide. Malheureusement, il ne pourra pas tout faire tout seul. Et du côté, bien sûr, de notre cher BH3, il faut vraiment aller sur la heal. Parce que regarde, du côté Aggressivity, voilà, on a peut-être pas forcément les frags, mais on a toujours la heal. Ouais, ils sont en train de nettement dominer hein, d'un point de vue objectif là la partie. Alors effectivement au niveau des kills ça reste plutôt serré. Au niveau des assistances par contre net domination. On voit que le collectif des Aggressivity paye ici avec une colline vraiment capturée de long en large et en travers. Avec le 3ème point ici récupéré pour Aggressivity. On se dirige tranquillement vers la victoire de cette première game. Attention, la dernière colline entre leurs mains sera une victoire assurée. Et ici on va surveiller l'apparition du Rocket d'ici oui. 5 petites secondes qui peut complètement clutch, on le sait. Ouais, on le sait, hein, le Rocket tout à l'heure c'était KO hein, qu'on avait cast hein, qui le prenait tout simplement de manière répétitive et ça avait donné un net avantage. Donc là forcément c'est récupéré de la part de Ryu et on le sait, hein, ça peut vraiment débloquer des situations et surtout gagner du temps hein, dans les duels. On peut prendre un double kill rapidement et partir après sur une trip sans trop de problème. Et c'est ce que Ryu vient nous proposer avec ce bon premier frag. En plus il lâche le Rocket avant de mourir, très très bon move pour le donner à son collègue. Néanmoins de l'autre côté on a Adrenaline avec ce pompe. Attention le turn de la part de notre cher Yume une fois de plus pour venir assouvir malheureusement sa domination. Et du côté de notre cher Aggressivity, c'est un 4 piece pour aller chercher ce 4-0 dans ce mode colline, dans cette première map. 1-0 mon cher Yoshi. Heureusement que c'est un BO5 pour BH3. Ça a déroulé là, j'ai l'impression que les BH3 n'étaient pas dedans, ils n'étaient pas spécialement au rendez-vous. Bon, c'est pas encore terminé évidemment, comme tu le dis, c'est un BO5 donc tout est encore à faire. Mais une partie bien en confiance, j'ai l'impression quand même de la part d'Aggressivity qui assure là, voilà, sans trop de déboire, une bonne victoire. Yume, comme d'habitude, top slayer. Bon, il y a eu de très beaux plays, hein, évidemment, le Rocket qui a complètement clutch, on le disait. Il y a eu malheureusement aucun Rocket quasiment entre les mains de BH3. Donc voilà, c'était très très propre. Est-ce qu'on peut éventuellement passer sur les statistiques de la game pour regarder un petit peu ce que ça a donné? Alors si on peut sur la régie avoir le retour du jeu, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que pour le moment, on a eu vraiment une Aggressivity voilà, qui malgré le stack qui était fait de la part de BH3, on arrivait en groupe, on prenait 1 ou 2 frags et après malheureusement c'était un peu la débandade et c'est vrai que malheureusement la supériorité au niveau des duels elle s'est fait ressentir. Voilà, et puis en plus on prenait l'avantage au niveau comme tu le disais weapon avec voilà, le lance-roquette qui était souvent pris, donc forcément ça a joué dès le start, hein, on l'a vu, un gros -4 hein, fait de la part de cette équipe Aggressivity, donc voilà, on sent un début de finale pour le moment où on est pleinement rentré dedans de la part de l'Aggressivity. BH3 qui revient d'un loser voilà, difficile. Maintenant j'ai l'impression qu'il faut gravir encore un échelon supplémentaire parce que là on est vraiment contre un monstre et contre voilà, une équipe qui s'annonce difficile d'accès, j'ai l'impression. Ouais, ça va pas être facile évidemment, mais attention, il faut pas non plus les enterrer. Les BH3 ils nous ont montré du gros jeu. On le rappelle, hein, ils ont déjà en finale winner tout à l'heure affronté l'équipe d'Aggressivity. Ça a été très serré, voilà, bien plus que la game qu'on vient de voir. Donc on l'espère en tout cas pour le spectacle que pour la suite on aura justement voilà, des résultats similaires avec du spectacle. On veut justement des games serrés, c'est quand même plus sympa quand il y a de l'enjeu. Et là on va essayer de vous récupérer un petit peu les statistiques pour voir qu'est-ce que ça a donné au niveau de la game. Alors je sais pas, ça m'a l'air d'être un peu bugué malheureusement. Donc on parviendra pas à voir les stats, bon c'est pas grave. Pour l'instant les pronostics étaient plutôt bien engagés en faveur d'Aggressivity avec un Yume on fire et en fait c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, hein. Il a mis un énorme turn tout à l'heure qui montre une fois de plus malheureusement qu'il ne faut pas le prendre à la légère et que ce sera voilà, compliqué d'aller, on va dire, le duel peut-être en 1v1. Il faut aller, c'est ce qu'on disait hein, du côté BH3, il faut vraiment y aller en équipe, tenter des décals à 2, y aller avec de la revenge et ne pas laisser le temps à Aggressivity de se mettre en place, parce qu'à partir du moment où on laisse les Slayers comme Yume faire le travail et laisser certains joueurs cap les objectifs, là ça va devenir très dur. Ouais, on l'a vu avec un gros collectif parce que même au niveau des assistances in-game, il y avait une nette supériorité du côté d'Aggressivity.
Donc on va voir un petit peu ce que ça donne effectivement. On ne l'avait pas encore vu vraiment beaucoup ce KOTH là sur Street. On va voir un petit peu sur d'autres modes comment ça va se passer. Est-ce que les BH3 vont réussir à retrouver un petit peu leur confiance, revenir un petit peu, parce que le 2-0 serait vraiment un gros coup dur et mentalement c'est compliqué, tu vois, de se remettre dedans. Donc là il faut se ressaisir et montrer un petit peu le meilleur de ce qu'ils ont à offrir, c'est-à-dire un gros collectif, une bonne cohésion d'équipe, parce que c'est ce qui fait quelque part en vrai la force des BH3 eSports, hein. On le rappelle, ils jouent ensemble depuis quand même plusieurs années, ils se connaissent par cœur, ils travaillent voilà, avec acharnement. Donc il y a vraiment ce qu'il faut pour aller chercher Aggressivity. Maintenant, bah voilà, c'est maintenant qu'il faut faire, hein, c'est maintenant qu'il faut concrétiser. C'est maintenant qu'il faut vraiment trouver les opportunités. Alors, sur quel mode on va partir normalement là sur la suite? On n'a pas eu le... Ouais, on n'a pas eu le rôle map ni le rôle si 7 on peut avoir le rôle des map. modes qui vont être engagés. Du côté normalement du staff, on va venir voilà, gérer tout ça. En plus ça fait super plaisir, on a quand même du matos de qualité, on a une régie de fou, on a un public incroyable. Est-ce que vous pouvez refaire un petit peu de bruit les joueurs, allez, s'il vous plaît? Ouais, on a un public qui est présent et qui nous donne forcément on va dire de la matière. Et qui n'attend qu'une chose. Ils attendent du spectacle, on veut voir du gros sniper. Et vous allez en avoir, mesdames et messieurs, du sniper, puisqu'on va partir sur un crâne live fire. Il y a un snap en mid-map, on le sait, tous les joueurs des deux équipes sont énervés avec le sniper. Destroy du côté notamment des BH3, voilà, il l'affectionne particulièrement. Je sais que du côté de Yume Momo aussi, ça joue vraiment bien le snipe. Donc voilà, il y a vraiment du lourd à mon avis qui peut sortir. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas si tu as un pronostic en particulier pour... un pronostic, BH3 était pas à l'aise sur le crâne. On va voir un petit peu, ouais, c'est vrai que la dernière fois qu'ils ont joué un crâne, c'est sur Livefire. La dernière fois qu'ils ont joué un crâne, c'était effectivement sur Recharge et ça avait été compliqué contre l'équipe de Snaga. Ils avaient malheureusement perdu cette manche, donc voilà, est-ce que c'est le mode effectivement qui est compliqué pour eux, ou est-ce que c'est juste la map? C'est ce qu'on va voir d'ici un instant. Hop, normalement tu vas sur la map suivante avec RB, non? On n'arrive pas à trouver la map, c'est quand même dramatique, hein. Alfire. Voilà, c'est bon, on y arrive. On va pouvoir lancer, mesdames et messieurs, cette deuxième manche qui opposera donc Aggressivity avec BH3 eSports. Et normalement, on va pouvoir lancer cette game BH3. J'ai très peur. J'ai vraiment très peur parce que tout à l'heure, BH3 était pas du tout à l'aise. Sur le crâne. Après, est-ce que c'était la map? Est-ce que c'était sur le moment par rapport à leurs adversaires? Enfin, à voir maintenant comment ça va pouvoir se négocier. Mais en tout cas, enfin voilà, petite appréhension pour, à mon avis, pour BH3. Parce que forcément, on les a vraiment pas sentis à l'aise. Après, enfin voilà, la map peut faire beaucoup. Ils ont gagné tout à l'heure le mode Slayer sur cette même map contre... Je sais qu'il y a des préférences du côté des joueurs BH3. Je sais qu'il y a des préférences justement sur cette map qu'ils affectionnent beaucoup. Et en même temps, c'est une map aussi où les rotations font beaucoup. Et en termes de rotation et de rapidité d'exécution chez Aggressivity, on est sur quelque chose d'assez exemplaire. Donc là aussi, je pense que c'est une carte sur laquelle ils sont très forts. Donc on va voir ce que ça va donner. On le rappelle, 2 sides, 100 points pour remporter un side. La première équipe qui remporte les 2 sides remporte la manche. Et donc pour l'instant on va commencer avec le point de vue de Prom. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette deuxième manche. Ouais, on le sait, le sniper au milieu il va être très important, donc on va venir à 2 pour essayer de le récupérer une fois de plus. Et oh là là, puis on vient vraiment déjà voilà, concrétiser ce middle map. Même si on est passé en dessous pour essayer de reprendre le sniper, on va vite venir faire une -3 de côté BH3, récupérer peut-être le sniper du côté de Prom. On va essayer bien sûr en plus de s'exfiltrer sans trop de problème. La balle de scope peut-être pour aller faire la différence, mais là vraiment il va essayer de temporiser notre très cher Prom. Et là on va venir se faire chercher de la part de Yume. Yume il avait compris que c'était important son sniper, donc il va venir tranquillement le récupérer, même si le crâne et en faveur de notre cher BH3. Du côté Aggressivity, on est en train de s'armer et on avance une fois de plus ensemble vers l'objectif. Ouais, une grosse salve là qui arrive directement sur les BH3, mais malheureusement le Piu qui fait le gros travail et qui permet de supprimer l'overshield. Les 25 déjà premiers points engrangés pour l'équipe de BH3 eSports qui nous ont fait mentir finalement. Le crâne, et bien ça leur réussit, c'est simplement un problème de map ici sur Livefire. Ils sont très à l'aise et Prom qui récupère avec une belle grenade encore un kill. Oh là là.
Et c'est définitivement un très bon start de la part de BH3 eSport avec un magnifique double frag. Yume qui démontre encore une fois ici tout son talent. 4 kills pour le main slayer de l'équipe d'Aggressivity. Indescriptible, hein, Yume là qui viendra nous proposer un jeu en or face à ses adversaires. Prendre de l'autre côté pour essayer d'aller faire encore la différence. Le crâne qui a été lâché, -2 de part et d'autre. Donc il va falloir essayer bien sûr d'aller négocier ce 2v2 proche de ce crâne. Et du côté voilà, des différents joueurs, on vient se placer. On a fait la rotation du côté Aggressivity. Et donc on peut avoir l'avantage en face du crâne. Ça touche encore Yume du côté de Yume avec Momo pour aller faire encore la -4. Regarde, tous les joueurs BH3 malheureusement sont tombés. Et les premiers points peuvent enfin s'engranger pour Aggressivity. Avec encore un clutch de Yume en folie meurtrière, 5 kills sans mourir, qui commence particulièrement bien ce deuxième side, solide sur les duels ici, qu'il ne faut pas perdre attention. On va essayer d'aller déclencher les premiers points comme tu le disais, avec seulement maintenant 10 points d'écart entre les deux équipes, ça peut monter très très vite. Attention ici, il faut se retourner avec une jolie grenade, mais non, malheureusement Prom ça ne passera pas. L'overshield qui sera encore une nouvelle fois récupéré par l'équipe d'Aggressivity. Et Yume qui est littéralement inarrêtable. Ah, Yume il touche tout le monde, hein, il est sur tous les fronts concrètement. On a lâché le crâne du côté des deux équipes, on est quasiment remonté à égalité. On va venir tenter forcément d'aller faire la différence. Mais du côté pour le moment d'Aggressivity, on est parfaitement bien en place. Et là du côté de Benz et de ses collègues, on est en train forcément d'essayer d'avancer en groupe. Malheureusement on était bien attendu de la part de ces différents joueurs. Benz, très bonne lecture de jeu contre Trèfle là pour aller prendre le bon premier kill. Malheureusement on n'a pas osé voilà, suivre Adrénaline sur la suite des événements. Et on aura malheureusement voilà, une équipe Aggressivity qui une fois de plus, une fois qu'elle se met en place, est assez compliquée à détrôner, même si Prom viendra faire avec Destroy un immense double kill. Ouais, gros travail ici qui permettra peut-être à l'équipe BH3 de récupérer grâce à ces 2 kills le crâne et peut-être l'ascendant d'un point de vue positionnement, récupérer ce crâne, le bloquer directement peut-être sur le point A. Il faut prendre ce kill, voilà, bravo à Adrénaline qui récupère un magnifique fourshot sur Trèfle. Ici c'est compliqué avec la prise en sandwich là, l'équipe d'Aggressivity légèrement avec le triple kill d'Adrénaline, le main slayer de l'équipe des BH3 face à Yume qui ici prouve là aussi qu'il a son mot à dire dans cette rencontre. On est à égalité maintenant au niveau des points, il reste encore 3 minutes dans cette rencontre. Ouais, les ressources là du côté Adrénaline, elles sont de sortie là pour le moment. On va essayer de jouer de la situation. Malheureusement il y a deux joueurs qui viendront lui tomber dessus. Est-ce que Prom peut faire le travail? Prom avec pour le moment énormément de monde en face de lui. Prom qui aura Benz pour venir le soutenir. Malheureusement ça ne connectera pas. Et du côté de Yume, on vient terminer le travail une fois de plus en prenant le kill sur Benz et en prenant la responsabilité, en essayant de prendre le crâne. Mais tu vois voilà, du côté des différents joueurs, on vient se mettre en place, on est dans l'angle et là on part en slide devant, un au niveau de ce middle cart, la gauche, la droite de prix. Et là du côté BH3 maintenant il faut faire l'effort supplémentaire, même si du côté des deux équipes on est relativement serré. Et un kill d'entrée de jeu qui vient d'être pris là du côté de BH3, c'est bien parce qu'il reste encore seulement 3 joueurs avec Trèfle qui renvoie l'appareil. On est à 3 contre 3 maintenant, 2 morts du côté de BH3 eSport. C'est une attaque qui risque d'être abrogée rapidement avec pour autant l'overshield qui risque de spawn juste derrière. Ça peut être compliqué là de perdre ce fight, attention parce que la différence de points est en train de se creuser. L'équipe d'Aggressivity qui a pris le large ici. Ouais, compliqué, on avait pourtant le shield en plus du côté de notre cher Ryu, mais voilà, heureusement qu'on lui enlève cette faculté. Le faire tomber serait mieux, bien négocié de la part de Destroy pour essayer d'aller faire la différence. Le double de la part de Destroy et de Benz pour venir faire la -4 du côté Aggressivity. Et là ça y est, on va peut-être pouvoir récupérer le crâne, remonter légèrement les points, venir égaliser, peut-être repasser un petit peu en tête et surtout essayer de mettre en place, ça y est, la propre stratégie du côté BH3. En tout cas on est sur une game bien plus serrée que la game précédente et ça fait plaisir à voir. On sait pas encore vers quel côté ça va se tourner, quelle sera la suite de cette game, avec ici un duel malheureusement perdu. Trèfle qui remporte justement ce duel ici et qui se fait récupérer derrière. Attention, ça se rend vraiment coup pour coup avec un avantage toujours de 2 points pour l'équipe d'Aggressivity. 3 morts du côté des BH3. Ça reste, ça se joue au coude à coude. Ouais, ça se joue vraiment au coude à coude, récupéré de la part de Trèfle après avoir pris un bon kill sur Benz. Les joueurs qui vont venir se positionner, voilà, on l'attendait un petit peu cette pause au niveau de la tour. Voilà, plutôt un bon move puisqu'on peut play ball de la meilleure des manières si on est en difficulté et on peut voilà, avoir une cover parfaite sur le côté gauche et droite, même si voilà, du côté des joueurs de BH3 on va venir essayer de s'infiltrer. Le play ball au moment où voilà, je dis ça, Prom qui viendra prendre le frag, mais donc du coup on sauve un petit peu la mise. Yume pour aller prendre un maigre frag avant de tomber face à Adrénaline. Donc là vraiment c'est du coup par coup qui se répond en fonction des deux équipes et ça va vraiment être à la meilleure stratégie, la meilleure cohésion tout simplement des squads si je puis dire, qui viendra donner l'avantage à une des deux équipes. Avec une magnifique grenade là à l'instant lancée par Trèfle qui va permettre à son équipe peut-être de revenir alors que les BH3 pensaient ce setup tranquillement, mais non, malheureusement c'est l'inverse. C'est Trèfle qui récupère, c'est Ryu pardon qui récupère ses crânes. Non, gros travail là de l'équipe des BH3, ça se rend le crâne et le playball qui devrait d'une seconde à l'autre être effectué voilà par Adrénaline
C'est très très serré, pour autant l'avantage est encore de 17 points. Avec un magnifique fourshot ici de Benz. Ah mais concrètement, hein, là Benz qui va venir prêter main forte à son collègue. Malheureusement Prom qui viendra succomber devant ses yeux. Est-ce qu'on va pouvoir le venger? Bon, premier kill, peut-être le double kill de la part de Benz. Malheureusement ça ne suivra pas, on sera vite vengé. Et là ça y est, du côté de la ball, on a respawn au niveau de ce middle cart. On va essayer de temporiser du côté de Momo, on le voit hein, là forcément on va attendre les adversaires. Très bonne gestion du poteau pour venir faire tourner en bourrique son adversaire. Peut-être aller prendre à nouveau ce frag. Et là ça touche hein, du côté de Momo. Concrètement on est en roue libre du côté bien sûr d'agressivité. Une fois de plus avec Yume en 15 frags, Momo en 12. Et là on va venir se placer tranquillement dans l'angle de ce bâtiment pour marquer un maximum de points. Et là le break est en train de se faire ressentir. Ouais, on l'a vu avec Trèfle hein, qui vient justement de récupérer un sniper qui va permettre de regarder un petit peu de faire office de tour de contrôle pour protéger ce point A. Finalement ils ont préféré revenir hein, directement avec une cover point A et ça prend l'eau malheureusement pour l'équipe de BH3 eSport qui connaît jusqu'à maintenant au score et sans trop de difficultés sur cette deuxième partie de side. Les Aggressivity qui remportent cette première moitié de manche. C'est très difficile. C'est dur, c'est très dur. Ouais, j'ai vraiment l'impression de voir une BH3 qui se doit de s'adapter ou d'essayer de mettre en place énormément de possibilités de jeu, mais qu'à chaque fois malheureusement du côté Aggressivity, eh bien voilà, l'agression comme porte bien leur nom, voilà, est trop solide, même si la -3 du côté de Benz et de notre cher Prom viendra faire la différence. Donc on peut peut-être voilà, en profiter, prendre les devants avec le crâne, avec les armes et maintenant pouvoir se placer avec un destroy d'ailleurs, avec un très beau sniper. Ouais, qui va pouvoir tranquillement bien jouer là ici, le quickscope très bien effectué pour aller prendre un kill sur Momo. Et malheureusement ça ne connecte pas sur les no-scopes parce qu'il va falloir aller sécuriser cet overshield. Là c'est un petit peu compliqué pour l'équipe de BH3 qui se fait malmener. Yume avec seul son BR qui revient et Prom qui a pourtant réussi à récupérer l'overshield. Ça pourra peut-être faire la différence là ici dans ce duel bien négocié de la part de l'équipe de BH3. Ça se déplace à plusieurs, ils ont bien compris hein, que c'était la seule et unique possibilité pour eux d'aller récupérer quelques frags ici avec le gros -3 qui permettra peut-être d'aller engranger des points. On va pouvoir se sécuriser avec un full team de la part des BH3 eSport. Ouais, full team là qui fait du bien un petit peu au moral hein. Je pense on récupère en plus le sniper, toujours avec l'overshield hein, de la part de Prom. On est avec Adrenaline cette fois-ci hein, qui a le sniper, il va couvrir voilà, la longue, il le sait du côté de Destroy. On a le crâne et là ça y est, les hostilités vont pouvoir reprendre. On va tenter de venir en équipe une fois de plus depuis ce couloir, la balle de scope malheureusement qui ne connectera pas. On prend quand même néanmoins le duel, ça risque de venir juste derrière lui. Et là est-ce qu'on va pouvoir essayer d'enchaîner du côté de Destroy? Le bon premier frag malheureusement vengé de la part de Trèfle. Et là ça se répond vraiment du coup par coup, -2 d'un côté, -3 de l'autre. Il reste plus que Benz, mais malheureusement on est trop loin et donc on va pouvoir marquer des points du côté Aggressivity qui là pour le moment avait pris un petit peu voilà, un peu de retard par rapport à BH3 qui avait marqué une vingtaine de points. Ouais effectivement, mais tu vois sur le premier side c'était à peu près les mêmes circonstances, ouais, et pour autant c'est quand même Aggressivity qui a réussi voilà, à aller jusqu'au bout. Donc est-ce que ce sera la même chose pour ce second side? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants avec ici un gros 2 contre 2 à négocier. Magnifique turn ici de la part de Benz, toujours présent pour le double kill. Benz présent lors de cette finale ici qui va leur permettre d'aller récupérer peut-être quelques points supplémentaires. Le crâne toujours au sol, il faut aller le récupérer. Allez, peut-être playball si on a à faire un danger. Ah non, malheureusement Trèfle qui était parfaitement bien placé ici pour récupérer le kill. Le Pupiu qui va venir suivre et là malheureusement ça s'enchaîne vraiment du tac au tac. Prom, dernier joueur encore en vie hein, du côté de chez BH3, un crâne récupéré de la part de Trèfle et une mise en place hein, de la part de ces différents joueurs. On avance en sneaky hein, de la part de Prom et ça c'est plutôt voilà, bien négocié. Il faut pas essayer de trop se montrer, donner un petit soutien à son collègue, mais Benz pas de souci, il viendra tranquillement prendre ce nouveau frag. On a loupé le petit jump hein, de la part de Prom et on va peut-être voilà, le retenter, mais là ça passe du côté de ce joueur. Et là du coup on arrive pile dans le back de son adversaire pour aller prendre encore un nouveau frag. Et du côté Aggressivity on s'est fait légèrement surprendre, le crâne est repris de la part d'Adrenaline. Et là du côté de notre très cher Aggressivity, voilà, on accuse un tout petit peu le coup, une BH3 qui voilà, est un petit peu plus en forme j'ai l'impression que la première manche, même avec si attention du côté de Ryu on n'est pas très loin. Avec un bon trade kill hein, ici, on va essayer d'aller récupérer ce dernier kill sur le point B, sécuriser un petit peu le crâne, mais malheureusement les grosses grenades indestructrices ici, les joueurs BH3 qui font preuve de lucidité et qui font preuve d'un meilleur collectif que sur la game précédente. On est sur quelque chose d'assez serré, le sniper qui pourra peut-être être récupéré par Adré qui s'en sort miraculeusement avec son sniper et ça va peut-être payer. Non, malheureusement le sniper au sol qui sera récupéré ici et directement avec trade. Momo.
trade de la part de Destro, très bien maîtrisé, donc on va pouvoir le récupérer sans aucun souci. Et on va venir s'armer même de shotgun pour essayer d'aller faire la différence. Malheureusement ça ne connecte pas, -3 une fois de plus de la part de notre très cher Aggressivity sur BH3. On récupère le crâne, on est toujours avec le petit pipiou du côté d'Adrénaline. On va tenter d'aller toucher, ça c'est bien négocié, ça fait la différence. Mais mon Dieu, mais Ryu, il lui est littéralement passé à côté, pensant peut-être que c'était déjà tout simplement fait, le kill n'aurait pas besoin d'être récupéré. Et là, du côté bien sûr d'Adrénaline, c'est le move peut-être pour permettre à BH3 d'aller chercher un petit break. En tout cas, attention parce que du côté de Yume, on est de retour. Regarde avec un nouveau frag qui a été fait de sa part, le double peut-être non, ça ne connecte pas. Heureusement qu'on vient l'arrêter du côté de Prom. Très solide du côté de BH3, alors qu'on peut le voir au niveau des scores. Yume complètement on fire, toujours à 27 kills, et qui permet un petit peu, permettez-moi de combler un petit peu les performances de Ryu qui passent un peu à côté pour l'instant et qui devraient se réveiller s'ils veulent remonter un petit peu dans ce second side qui est pour l'instant à l'avantage des BH3 malgré leurs 3 morts. Ils ont pour l'instant 20 points d'avance et il va falloir aller les récupérer avec un gros travail ici de Trèfle et Ryu. Il va falloir les récupérer, shoot impartial de la part de Ryu une fois de plus pour aller confirmer on va dire sa suprématie au niveau de cette ligne, très bien maîtrisé. Le crâne en faveur une fois de plus d'Aggressivity avec les points qui vont bientôt recoller au score face à BH3 qui essaye tant bien que mal de venir à nouveau depuis le middle cart. Malheureusement tout est verrouillé, j'ai l'impression du côté Aggressivity, et là ça y est, on est parfaitement bien en place, même si à chaque fois on aura un petit joueur du côté de BH3 qui arrivera à s'immiscer normalement tranquillement dans le bac des adversaires. Malheureusement cette fois-ci ça ne passera pas, et du côté des joueurs Aggressivity on a marqué énormément de points et on est toujours malheureusement en pole position avec un Yume de l'autre côté pour venir venger son collègue. On va venir se retourner parce qu'il y a toujours du monde en face de lui. Avec, il faut le noter, une grosse perf aussi d'un point de vue collectif de Momo. 19 assistances pour l'instant, Momo qui est littéralement partout pour le soutien de ses collègues et qui permet du coup à maintenir la tête hors de l'eau et à passer devant ici 54 à 42 alors qu'il reste seulement 1 minute 30. Attention, il va falloir se réveiller pour les BH3 eSports s'ils ne veulent pas que cette seconde manche passe à côté. Malheureusement, Yume est en train de faire encore un véritable massacre. Le 30e kill à l'instant, récupéré par Yume avec son shotgun. Yume là il va venir se mettre un petit peu en sneaky au niveau de ce corner. Malheureusement on va décider de remonter. Très bonne gestion tout simplement du terrain de jeu avec les coms forcément qui ont dû pas mal flotter bien sûr pour avoir des informations. Yume là qui vraiment est en roue libre, plus de 30 bombes déjà bien sûr capitalisé de la part de ce joueur pour le moment avec un niveau de jeu plus que titanesque, on le disait et on n'attendait pas moins de ce joueur avec seulement 15 morts. Il est tout simplement somptueux en plus. Oh là là, si là on l'avait laissé récupérer l'overshield, là à mon avis ça aurait été compliqué du côté BH3, donc on est vraiment passé à côté de quelque chose de gravissime. Ouais, ça a été vraiment à pas grand chose ici. L'overshield qui est toujours à récupérer visiblement sur le sol, qui aura donc été récupéré par les joueurs d'Aggressivity. Ici une pluie de grenades sur Destroy. Attention à ne pas se suicider, ça risque d'être compliqué. C'est un peu brouillon là malheureusement pour l'équipe de BH3 eSports qui ne parvient pas visiblement à retrouver les lignes, à retrouver une stratégie rodée. C'est un peu on va faire du kill, mais là on n'arrive même pas à trouver de setup particulier. Ouais, c'est vrai que ça semble délicat. Ryu de l'autre côté qui récupère à nouveau le crâne. Sniper néanmoins dans les mains de Prom, mais c'est vrai que là, attention, la balle a été pas très loin du porteur du crâne néanmoins, mais là moins 2 du côté bien sûr Aggressivity face à BH3 viendra retentir. Balle de scope qui aurait été bien tentée, malheureusement ça n'aura pas connecté. Là c'est vrai que les joueurs BH3, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tomber les uns après les autres et que là, comme tout à l'heure, on a 2 équipes serrées et là sur la fin, Aggressivity vraiment met le paquet avec un Ryu qui revient chercher encore un nouveau frag avant de reprendre le crâne, mesdames et messieurs. Et là on arrive dans les dernières secondes, ça y est, 5 petits points à marquer du côté Aggressivity pour aller remporter cette deuxième map dans ce BO5, mesdames et messieurs. Aggressivity encore et toujours. Et un deuxième side finalement rondement mené. Et on en avait parlé BH3, on s'en est un peu mieux tiré que le crâne de tout à l'heure. Mais malheureusement on n'est toujours pas à l'aise. On n'arrive pas à garder chez BH3 cette constance qui permet de maintenir la pression jusqu'au bout. Et on partira du coup sur un Slayer Aquarius pour peut-être la dernière et ultime manche. Du coup là j'ai peur parce que là on a vraiment genre, c'est le mode Slayer, on va pas se mentir, c'est quand même le mode de jeu où on a des joueurs de chez Aggressivity qui vont pouvoir se lâcher quoi. Bah littéralement. C'est vraiment ça va se chercher. Après on peut avoir des games très passives si vraiment on les joue au compte-gouttes. Ça dépend beaucoup de la map évidemment. Mais moi j'ai cette frustration quand même pour l'équipe BH3 parce que ils arrivent à coller au score pendant les débuts de side. Et puis je sais pas ce qui se passe, il y a une sorte de lâcher prise comme si on avait utilisé un petit peu toute l'essence du réservoir.
Et alors qu'à côté, bah voilà, Aggressivity, c'est voilà, c'est une constance. On avait voilà, un Ryu qui était un petit peu en dessous en début de game et qui s'est largement ressaisi. Et en fait, ça leur a permis littéralement de dérouler ensuite toute la suite du side. Ah mais complètement, là ça a été vraiment, on va dire, impartial de la part de ces différents joueurs. Alors, c'est le mode classé assassin du coup sur Ouais, la c'est deuxième page. Ah bon Non, ça c'est assassin avec une mitraillette, ça c'est nul ça. Donc il faut que tu accèdes à la deuxième page. Voilà. nice. Ou alors même encore la troisième. Voilà, classé assassin juste là en dessous, à gauche. Nickel. Et on avait dit la carte Aquarius. Alors l'avantage de la carte Aquarius, c'est que on risque difficilement d'avoir vraiment un Slayer long entre Ouais. guillemets. C'est une map assez serrée, assez petite, très dynamique où on peut très rapidement passer d'un côté à l'autre. Donc voilà, connaissant un petit peu la manière de jouer de l'équipe de Yume, de toute manière, hein, ils vont aller voilà, comme des charognards, aller chercher le moindre bout de viande qui dépasse et essayer de lui courir après. Et donc du coup voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il faut que là les BH3 se ressaisissent parce qu'ils sont en train de passer littéralement à côté de leur finale. C'est vrai qu'ils sont en train de passer à côté de leur finale et surtout qu'on disait qu'un BO5 leur permettrait de pouvoir se réveiller, on va dire, en temps et en heure. Mais là malheureusement il y a déjà 2-0 et on se retrouve dans la même situation qu'un BO3 après une première défaite. On a le couteau sous la gorge et on est contraint maintenant de faire un river sweep si on veut pouvoir totalement gagner cette finale et être vainqueur de cette première LAN Halo Infinite en France à la Gaming World. Est-ce que tu penses que BH3 est capable? C'est fort en face. C'est très très fort. C'est très très fort en face. Mais il y a un monde dans Halo où possiblement, peut-être, imaginons, admettons, BH3 peut remonter. Après, si effectivement il y a une déconnexion de manette de la part de Yume intempestive, Ouais, c'est peut-être vrai qu'il y a beaucoup de joueurs Halo. On pourrait peut-être demander à la foule de se jeter sur leur setup, ça irait plus vite. Non mais c'est vrai que, enfin voilà, on l'a vu tout à l'heure. Je crois qu'il a terminé la game en pas loin de 35 bombes. Ouais, Donc forcément, ça fait ce le travail. Hein. qui m'attriste un petit peu, c'est que on a eu tout à l'heure en fait la finale avant la finale avec la finale loser qui opposait déjà BH3 à Aggressivity, et en fait ça s'accrochait bien plus. Ouais, durant Ça la finale s'accrochait winner, bien ouais, plus, tout c'était à bien fait. plus serré. Mm. Et là c'est dommage parce qu'ils avaient justement toutes les cartes en main, les BH3, pour revenir un petit peu prendre leur revanche, se venger un petit peu de ce qui s'était passé. Et ils essayent, Ouais. mais voilà, comme on le disait, ça manque de constance. Ouais, oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, on a quelques petits détails à chaque fois qui posent problème et Ouais. qui peuvent malheureusement coûter cher par la suite. Et là, le mode assassin me fait vraiment peur parce que c'est vrai qu'on a quand même de grosses individualités chez justement Aggressivity, mais du coup ça pourrait peut-être permettre à BH3 de jouer en équipe, de se suivre, parce qu'ils font des belles actions ensemble. Bien sûr, on le bien voit sûr. quand ils se suivent et quand ils se relaient de manière, on va dire, assez consécutive. On arrive à enchaîner les différents kills, donc on peut y croire, mais c'est vrai que les individualités chez Aggressivity me font très très peur. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce que moi, ça va donner. Moi, je vais pas te cacher que pour le spectacle, j'aimerais bien quand même voilà, que les 2-2. BH3 reviennent, Un qu'on 2-2. puisse revenir voilà, Voilà. sur quelque chose d'un peu plus serré. Est-ce que dans le public, s'il vous plaît, on peut donner un petit peu de soutien aux joueurs là pour avoir un minimum de spectacle? Voilà, ils en ont besoin. Ils en ont besoin Attends, pour moi, revenir en confiance. moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr qu'ils aient bien compris. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Ok. C'est mieux. On essaye. C'est mieux. Non, après ils sont tous fatigués. Voilà, je comprends. Halo ça puise de l'énergie. Ah, c'est un week-end de LAN. On fait pas que le jouer, on le vit en fait. On le vit et puis bon bah voilà, c'est toute une mise en place, c'est un week-end où vraiment les joueurs jouent Ouais. énormément. Et puis bon bah voilà, c'est une commu assez serrée, tous les joueurs Halo se Ouais. connaissent, donc forcément c'est l'occasion de c'est- se retrouver, bah, de se voir en dehors des matchs, etc. C'est pour ça que je suis un peu arrivé. Tout le monde se connaissait et m'ont dit mais qui es-tu? Genre, tu sors d'où toi? Et c'est vrai que du coup, non, je l'ai très vite remarqué et non, c'est super parce que ça fait vraiment comme une grande famille. Bon, maintenant, un peu petite, mais une grande famille quand même. Mais non, mais ça fait super plaisir parce que c'est vrai qu'on a quand même eu 10 équipes sur cette LAN Halo. LAN Halo, d'ailleurs, moi je vais quand même te poser la question. Si c'était à refaire, est-ce que tu voudrais la caster
ou est-ce que tu voudrais la jouer? Bah c'est une question un peu difficile parce que ouais j'avoue que Ah c'est dur. voilà moi ça fait Ouais. 15 ans que je joue à Halo et on en a fait beaucoup des LAN donc en fait alors c'est marrant ce que je vais dire. En gros hier matin quand j'ai vu tout le monde installer son setup commencer à jouer et tout je me suis dit j'aurais bien kiffé jouer quand même, je suis un peu deg. Et là tu vois le niveau de Yume et là tu fais... Non oh, c'est pas ça, c'est juste que quand j'ai vu la tronche des joueurs qui ont perdu Ouais, j'avoue. partir, je me suis dit bon en vrai En vrai, je regrette pas de pas J'avoue, avoir joué parce parce que j'aurais eu trop les boules sinon de me retrouver à leur place En vrai parce que je sais ce que c'est. Mais en vrai, le seul alors pour moi t'as des avantages et des inconvénients avec caster, c'est que du coup t'as pas la frustration de perdre, mais donc du coup tu es spectateur et obligé d'être neutre parfois dans deux équipes d'amis ou de connaissances que tu côtoies, et tu es obligé d'être neutre et de te rendre compte qu'à la fin d'un match, à chaque match dans les brackets et tout, moi c'est comme ça sur d'autres scènes où exemple Call of Duty je connais tout le monde, chaque match c'est une déchirure. Je vois à chaque fois donc une équipe que j'aime bien obligée de quitter la compétition ou partir. Ouais. Donc voilà, t'es obligé tout le temps d'être dans des matchs qui parfois malheureusement imposent bah là on veut du à spectacle. tes Alors, collègues de s'affronter. visiblement hein, Toi c'est encore pire, t'as été joueur donc t'as joué avec certains, t'as fait des oui, LAN avec certains. bah oui, bah c'est de notre objectif, évidemment. C'est compliqué. T'as joué avec qui d'ailleurs ici là présent sur le main stage? Bah alors il faut savoir que sur Halo en fait il y a principalement en compétition deux scènes. Il y a la scène 8 contre 8 et la scène 8 contre 4. Bon évidemment le 4 contre 4 est beaucoup plus démocratisé. Mais en 8 contre 8 voilà forcément les joueurs comme Benz, Adré on a fait partie de la même équipe. Donc évidemment que j'ai un affect pour ces joueurs là. Ouais. Maintenant il faut souligner aussi voilà, le talent de l'équipe d'Aggressivity avec qui évidemment j'ai peut-être moins joué. Si avec Momo on a fait quelques duos ensemble mais bon. C'est de toute manière, nous on veut juste du spectacle. Alors pour vous tenir un petit peu au courant, parce qu'effectivement là d'un point de vue régie, visiblement c'est compliqué sur la mise en place du lobby, donc ils sont en train de tout recréer. Parce que vous le connaissez ce jeu, hein, il est bien sympa, mais bon il est quand même full buggé. Donc on essaie de faire un petit peu face aux complications. Après moi pour une première, pour pas avoir vécu peut-être tout ce que vous avez vécu, moi je suis en mode, mais en fait ouais bah c'est comme sur Code quoi, il y a énormément de bugs. Ça prend du temps, mais le jeu est génial. Oui, voilà, c'est ça. Alors, le jeu est particulièrement spectaculaire à regarder et ça, c'est quand même vachement agréable, en tout cas pour nous et pour le public. Là, ce qu'on veut maintenant, voilà, c'est un peu de rivalité, c'est une confrontation serrée. On veut des scores qui suivent d'à peine 1 ou 2 kills. Ouais. Parce que même si voilà, le talent des joueurs parle, on est d'accord qu'une finale qui s'arrête sur un stomp, c'est un peu frustrant. Bah, on en veut plus quoi. Bah ouais c'est sûr, mais bon c'est comment dire. C'est malheureusement c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est vrai que même si la finale winner avait été plus serrée, on voyait vraiment une agressivity. Oui, Au-dessus. Oui, ça a vraiment été assez indescriptible en termes d'émotion, mais c'est vrai que ça a été quand même une domination nette. Ouais. Pour Aggressivity et une BH3 qui à chaque fois essaye de grappiller les marches supplémentaires, mais ça reste compliqué quoi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous donc. C'est Yume qui aura le lead. D'accord. Pour les Ok, lancers. très bien. Vous le faites juste un geste. Bah bien sûr, il n'y a pas de souci. Oh là là, Ok, puis on va être... et puis en plus on va faire un geste au joueur qui a fait 35 bombes juste avant. Ouais. On va lui dire c'est bon, tu peux partir faire ton carnage. Non mais franchement ça fait super plaisir. C'est bon, on va pouvoir y aller. des joueurs. Un problème de technique réglé. Mais tu disais que de toute façon ça se voyait, tu avais pu discuter avec certains joueurs de l'Aggressivity ce matin et que Ouais. voilà ils étaient déjà dans leur match, l'objectif ouais. c'est le top 1. Ah, je peux te dire voilà. qu'ils étaient focus. Quand on je est- les ai aperçus là tout à l'heure à 9h du mat, ils étaient dans une petite bulle. J'ai vu Momo et Yume, Ryu pareil, complètement concentrés. Eux, ils se sont pas couchés tard, ils ont bien dormi. Ils étaient là avec une seule et unique idée en tête, exploser tout le monde. La win. Voilà. La win, ouais. Et on va partir sur ce peut-être dernier side. Faites du bruit dans le public s'il vous plaît pour cette finale sur Halo Infinite, avec les BH3 eSports d'un côté, les Aggressivity de l'autre, et peut-être la game qui amènera Aggressivity tout en haut du podium. Et là on est parti, vous le savez, ce mode assassin ça va vraiment être une course de récréation entre individualité
initiative et en même temps cohésion d'équipe, puisque la revenge va être très important et c'est Prom qui va déjà débuter les hostilités. Néanmoins, notre cher Momo et Yume ne vont pas tarder non plus à venir décrocher déjà leur premier kill. Donc on est voilà, sur les hostilités, le but est de prendre l'avantage tout en prenant aussi conscience des armes présentes sur la map et d'essayer de bien sûr s'en armer pour être avantagé. Avec un net avantage pour l'instant de 3 kills pour l'équipe Aggressivity. Malheureusement il va falloir se ressaisir un petit peu, récupérer les tops là, prendre les devants et prendre un maximum de position pour couvrir tout le terrain. Ici, belle rotation avec Momo qui parvient à s'en sortir tranquillement. Ça va de toute manière se regarder dans le blanc des yeux. Et à mon avis, on va avoir affaire à une game relativement lente au niveau des kills. Avec un gros travail de Momo ici. Ça décale mon dieu, puis en plus pour rester en vie, magnifiquement bien négocié. De l'autre côté on va venir se relayer avec Yume qui va peut-être venir aller terminer les deux adversaires. Attention parce qu'on est très low du côté de certains joueurs BH3 en face tout simplement de Ryu qui va venir temporiser. Petit break déjà bien dessiné, on va venir tranquillement slide sur le côté et ça passera du côté de certains joueurs pour venir réussir à gagner leur duel. Malheureusement, donc pour le moment voilà, on a 4 kills de différence et on est tranquillement dans la, voilà, dans la phase on va dire de début. Les joueurs vraiment vont venir tenter quelques décals. Le play de Benz peut-être. Non, malheureusement dommage, ça ne passe pas. On la fait pas à Yume, celle-ci qui est encore une fois à la tête du slay de son équipe. Et il faudrait que les BH3 se réveillent puisque pour l'instant le score est doublé du côté des Aggressivity, 14-6. Yume de l'autre côté, shoot impartial avec Ryu, avec Momo encore pour venir malheureusement donner une barre des feeds totalement violette en faveur de cette Aggressivity. BH3 qui va manquer malheureusement à mon avis d'énergie et qui va peut-être peu à peu perdre aussi en mental si l'écart vient à malheureusement se consolider. On récupère en plus le petit camo du côté de Yume, donc on va pouvoir voilà, se faire plaisir avec cette commando SBR. On va venir aller chercher vraiment les adversaires, on va pas aller attendre plus. Et du côté BH3 on a compris, regarde vraiment, on essaie d'attendre les adversaires parce que là on a vraiment compris que la force du côté Aggressivity c'est de les rusher. Ouais, très clairement, avec ici le camo le commando qui fait un énorme travail. Yume qui est en véritable promenade de santé sur cette game. 19-7, le score se creuse et ça paraît compliqué pour la BH3 eSport qui ne doit pour autant pas abandonner puisque sinon c'est le retour à la maison. Et avec une médaille d'argent, ce serait quand même dommage après une si belle LAN de partir comme ça. Alors il faut se ressaisir ici, réaliser quelque chose. 20-8, mesdames et messieurs, il reste 9 minutes encore dans la time bank et c'est vraiment compliqué. Ouais, là c'est dur, domination nette de la part d'Aggressivity. De l'autre côté pour essayer d'aller mettre de la pression, on va peut-être venir confirmer le kill de la part bien sûr de Ryu, bien soutenu de la part de son collègue en long shot pour venir s'avancer tel tout simplement des bêtes affamées sur leur proie. Là regarde, on va venir se jeter sur lui du côté de Ryu, pas de problème avec sa commando pour venir toucher tout le monde au niveau de ce top. Et là ça fait encore énormément de dégâts, on va peut-être pouvoir essayer de se relayer ensemble pour aller chercher la -2, -3. Et du côté malheureusement BH3 j'ai l'impression qu'on n'est plus en train de prendre l'eau, mon cher tout simplement Arthur. On est 6 pieds sous terre du côté de Ryu, la double, on est vraiment malheureusement perdu dans l'espace du côté BH3. On ne sait plus où se retrouver bien sûr entre nous à travers différentes stratégies, le shoot ou malheureusement cohésion d'équipe, plus rien ne passe du côté BH3 face à une Aggressivity en roue libre. Et avec une fraternité entre Ryu et Yume qui fait le travail du côté Aggressivity, c'est vraiment voilà un carnage tout simplement sur la map. 30-12, c'est vraiment un Slayer à sens unique malheureusement, j'ai envie de dire, pour l'équipe des BH3 qui sont voilà en déroute totale. C'est compliqué, un seul kill pour Benz pour l'instant. 7 morts, c'est vraiment difficile, ils n'arrivent pas à se trouver, ils sont tous un petit peu split. Il n'y a pas de team shot, c'est compliqué. Ils peuvent encore revenir, on a déjà tout vu sur Halo, mais honnêtement ça paraît vraiment compliqué là. C'est vrai qu'on a déjà vu quand notre Benz national est pas en forme. C'est vraiment que ça s'annonce compliqué. En plus on a repris le camo du côté de Yume et donc là on va venir toucher tout le monde. L'assistance normalement qui sera prise et du côté de Yume on lâche pas les différents joueurs et on le fait perdre la tête en plus avec un petit teamhack pour bien lui faire comprendre c'est qui le patron sur cette scène, sur tout simplement cette Lanalo. Il rentre tambour battant à l'intérieur tout simplement de cet entrepôt. Malheureusement il y avait 2 joueurs directement récupérés par Ryu juste derrière et là malheureusement on est dans les 10 derniers frags à tout simplement concrétiser du côté Aggressivity qui sont en train de faire tourner les adversaires malheureusement comme de simples marionnettes.
C'est un véritable massacre, un match à sens unique là pour l'instant pour Aggressivity qui se promène au matchmaking avec des BH3 eSports totalement en déroute. Malheureusement ils sont tous esselés, ils n'arrivent pas à se trouver. On dirait comme des petits lapins là qui se font littéralement canarder. Ça me fait de la peine honnêtement parce qu'on voulait du spectacle. Oh là là, serré, mais c'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez faire? Yume il est littéralement on fire, il y a le disrespect absolu. Pour l'instant Ryu et Yume qui roulent sur cette game. Ouais, non, là concrètement c'est une domination nette. Il reste 4 petits kills, mesdames et messieurs, du côté d'Aggressivity pour aller chercher peut-être ce 3-0. Il reste 2 maigres petits kills ici, mesdames et messieurs, à la Gaming Rouen. Après pourtant de nombreuses années sans l'analo et sans malheureusement avoir vu cette communauté resplendissante. Il reste 2 petits frags, on va l'attendre l'adversaire. Ça passe encore du poté de bête, mais c'est terminé du côté d'Aggressivity. On est champion de cette Gaming Rouen ici sur Halo Infinite avec 10 équipes qui se sont affrontées durant 2 jours de folie. Et sur ce BO5, on termine sur un 3-0 sec. Quelle classe! Incroyable. C'est impérial, rien à dire. Ah si, il y a à dire quand même là les gars. Alors si à dire mais rien à dire sur Bah justement la alors prestation. tiens, première question avant qu'on aille voir un petit peu les joueurs là directement. Le plus beau move de cette finale pour vous? Oh, La moins 4 de Benz. la moins 4. Alors Ok. de cette finale Ah, de cette finale De cette finale, de cette Ah, finale, de ouais. cette finale, bah alors là, c'est compliqué. Vraiment, il y a eu de belles individualités. Moi, je m'attendais à voir du sale au snipe. Bon, malheureusement, on n'a pas vu des clips de ouf. Mais non, c'était solide. Il y a eu des beaux double kills. Peut-être le jump de Prom sur Livefire qui rate son Ouais, jump, puis ensuite peut-être, qu'il ouais. réussit pour aller prendre un kill derrière. C'était Ouais, pas je mal. pense, ouais, ce move-là. Et puis sinon, dans la globalité, Yume, parce qu'il a lâché quand même un 32 bombes, il a été impartial durant toute cette LAN et cette finale. Et enfin voilà, c'est voilà, c'est Monsieur, la révélation. messieurs, question pour vous surtout. Est-ce que ça fait plaisir de voir une belle finale de Halo Infinite ici sur cette scène de Gaming Rouen? Bien Bah, sûr, évidemment, ça fait c'est- super Ouais. plaisir. C'est une LAN qu'on attendait quand même depuis des années parce que voilà, on va pas vous mentir, la scène Halo en Europe, c'est compliqué de la mettre en avant. Oui, c'est un peu compliqué effectivement. Et ouais. on a eu la chance d'avoir un très très bel événement avec beaucoup de moyens ici qui ont été mis en place pour avoir quelque chose de propre. Et donc là, vraiment, voilà, on salue toutes les équipes techniques, bien sûr. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, restez avec nous. Puisque là, messieurs, dames, s'il vous plaît, acclamez les grands champions Aggressivity ici, là. Let's go! Les grands champions de cette finale Halo Infinite en direct de la Kind Arena ici sur cette seconde édition de Gaming Rouen. Il est où le capitaine? Ils sont les joueurs. Let's go, venez les gars. Allez. Attends, bah non, faites pas les timides les gars là. Après ce 3-0 là, la timidité elle n'existe plus là les mecs là. Bon, eh bien écoutez, pour vous, regardez-moi ce beau chèque. Vous pouvez le montrer, on peut les applaudir. Et on a oublié le principal, la coupe. Le principal. Bon les gars, comment ça s'est passé cette finale pour vous au niveau mental? Ça a été, alors je vais pas dire, est-ce que ça a été facile pour vous? Il y avait une préparation, vous les connaissiez, comment ça s'est passé? Qui veut parler? Après, il y a eu, avant l'événement du coup de ce week-end, on a fait pas mal de scrims ensemble, donc on savait à quoi s'attendre. Puis l'objectif en fait de cette LAN, nous c'était top 1, c'était top 1 ou rien, donc voilà. Puis ouais, tout s'est passé comme prévu, je pense. Vraiment. Donc voilà. Félicitations, en tout cas applaudissements encore pour eux. Vous voulez rajouter quelque chose les gars ou pas? T'as dit quoi? Tu as dit on a roulé sur eux. C'est pas très gentil quand même. Hein. C'est pas très sympa de sortir ça. Bon en tout cas non, ils ont pas démérité non plus. BH3, on peut les applaudir aussi s'il vous plaît les gars, parce qu'ils sont quand même top 2 là sur cette grande finale. Julien, tu voudrais peut-être rajouter Ah, excuse-moi. Non, je vois que tu as un beau Ah, tu as un petit truc à dire, vas-y. Hommage à Benz qui est très fort en LAN par rapport à son niveau online, donc put some respect on Benz. Et Adré aussi très fort. Et non, ils ont été bons quand même, mine de rien. Même si à la fin ça s'est pas trop vu, mais je pense qu'ils ont juste perdu pied. Moi j'adore les trash talk. Tu sais que le mental ça joue beaucoup aussi. Hein. Oui, effectivement, tout à fait. Nous, je pense que parce qu'on les a joués en winner, final winner exactement. Et c'était un peu plus dur. Il fallait qu'on se mette dedans, mais une fois qu'on a gagné et que là on était bien préparé, la différence elle s'est sentie.
Eh ben GG les gars, vous méritez ce chèque et cette coupe aussi, ce beau 3-0 lors de cette grande finale. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Aggressivity qui gagne cette grande finale. Halo Infinite. Julien, alors ne te cache pas, Julien. Julien qui... Ah ben viens, Julien. Alors, quelque chose à dire par rapport à cette finale, mon Julien? Tu as un beau maillot BH3. Dis-moi tout. Je n'ai toujours pas changé, désolé. Non, Alors, bravo, tout simplement. Ouais. Alors, même question que pour les casters. Ça fait plaisir de voir une finale de Halo Infinite. On n'a pas réellement l'habitude de voir du Halo Infinite sur scène. C'est pas du tout. C'est une vérité. Hein, je vous le dis. Je fais énormément de LAN e-sportive en France, et c'est vrai que c'était une première. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu du Halo Infinite sur scène. Donc ça fait très plaisir. Et merci. On peut remercier Julien justement pour ça, parce que c'est grâce à lui que vous avez pu voir encore du Halo Infinite sur scène, vraiment, avec deux belles équipes qui sont affrontées. Donc GG, Julien, t'es content ou pas alors? Je suis super content. En plus, il y a pas mal de monde. Donc, je suis content, effectivement. Il faut remercier aussi, parce que oui, j'ai organisé le tournoi, mais c'est aussi les entités qui nous ont aidés. Donc la Rouen Métropole, La région Normandie aussi. la région effectivement. Normandie, le département. Sans eux, on n'aurait jamais pu créer ça. C'est important. Eh bien, écoute, en tout cas, merci. Applaudissements encore une fois pour nos deux équipes. C'était une belle finale. Voilà. Félicitations. On a Qu'est-ce un qui autre se passe, Julien, maintenant? On a un autre chèque à remettre quand Il y a même. un autre chèque. Ah oui. Let's go. Ah, Parce que je- et j'aime bien, il dit ah quand même. Eh oh, eh oh. C'est jamais, les gars. Bon, bah venez. Ils sont trop déçus. Ils sont trop déçus. Mais non. Bah ouais. Vous savez, Pierre de Coubertin disait l'essentiel, c'est de participer. Eh ben, il disait du caca. L'essentiel, c'est d'écraser ses ennemis, d'accord? Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi, les gars. Ne rigolez pas, c'est un beau chèque quand même. Tenez, allez-y, soulevez-moi ce chèque quand même. Montrez-le là un petit peu. Applaudissements pour BH3. Top 2, cette grande finale. Ici, en direct de la Kind Arena. Ah, alors Julien qui n'a pas l'habitude du host, il dit ils ont des choses à dire. Tu sais, généralement, on n'interviewe pas les perdants, hein, tu sais, mais ça fait du mal quand même au petit cœur, tu vois, tout ça. Si vous voulez, je peux vous poser quand même 2-3 questions, parce que ça a été un beau 3-0. Il n'y a pas eu de remontada espérée quand même si. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos adversaires? Comment vous avez vécu cette finale? Alors, on savait qu'ils sont très forts, hein. Même au niveau européen, c'est une grosse équipe. Et on a essayé de les bousculer, surtout au Winner Final. Je trouve qu'on a un peu réussi quand même à les bousculer. Je pense qu'on aurait même pu les prendre là. Après là, ils ont le temps de se chauffer et tout. Et on a tout donné en vrai. Non, vous avez pas compris. Ils ont eu le temps de monter en puissance. Tout à l'heure, ils étaient froids en gros. Et non, là après, on a tout donné. Mais c'est quand même des gros joueurs. Ok. Quelque chose à redire, les gars? Pas spécialement, bien joué à eux, ils ont été meilleurs. L'entité a tout dit, hein, c'est la voix de l'univers. L'omnipotent, l'omniscient, il est là. Ouais, ils ont été super forts, on savait, ils étaient au niveau où on les attendait, donc c'était cool. C'était cool de pouvoir autant les accrocher aussi sur le winner. Non, puis en vrai, c'était cool aussi de faire aussi un stage. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de LAN en France, donc rien que pour ça, c'était cool. Et le public, machin, c'était marrant. On entendait tout dans les casques. Ça, c'était super cool. Donc franchement, bonne expérience quand même. Même si on s'attendait aux résultats, c'était pas non plus. Enfin, on espérait les bousculer comme a dit Benz, mais en vrai, on a fait ce qu'on a pu. C'était cool. Je pense qu'on est tous contents quand même du résultat en vrai. Vous avez raison, les gars. Ah, attention, l'omnipotent, l'omniscient. Qu'est-ce qui se passe? Non, en vrai, j'aimerais vraiment remercier l'équipe parce qu'elle a vraiment donné à fond pendant plusieurs semaines. Ils se sont mis vraiment à fond et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour eux parce que c'est leur première main stage pour certains et surtout aussi pour moi par exemple. Non, oui, si vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements, ce serait super sympa. Allez! GG les gars, félicitations. Je vous invite à vous serrer les mains les mecs, allez-y, hein, quand même, vous avez fait une belle finale tous les 8 là. Let's go, félicitations. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Julien? Parce qu'attention, c'est ses premiers pas en tant qu'animateur, le beau Julien. Que va-t-il se passer ici maintenant sur cette scène de la Gaming Rance? On a eu le droit à cette première grande finale d'Halo Infinite. Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? Alors déjà, ils sont virés. Ça, c'est la première chose. Hein, c'est ballot. Oh là là, on va devoir couper les salaires. Ils sont payés? Ils sont payés 1 500 € par semaine. Quand même, il va falloir couper dans le budget, je pense. Non, il n'y a pas du tout de contrat. Qu'est-ce qu'on va retrouver après? On va retrouver Rocket League. Rocket League. La finale de Rocket League. La finale de FIFA ne se fera pas sur la scène parce qu'elle se fait en même temps, en ce moment même, c'est ça? Ça va être en même temps, Ok, tout à fait. Très bien. Donc finale de Rocket League et ensuite on finalisera avec la Game Jam, c'est ça?
avec la game jam et puis la cérémonie de clôture. Ok, let's go. Qui est joueur de Rocket League ici? Qui joue? Ah, je vois les enfants de... Bah oui, toi. T'as envie de venir? Eh, on peut pas. Je suis désolé. Place aux professionnels, mon copain. Je suis navré. Bon, ici sur cette scène de la Gaming Rouen, la grande finale de Rocket League, les gars, faites un petit peu de bruit. Allez, Rouen, montrez que vous êtes là, là. Allez. Et surtout, on vous remercie, on remercie les joueurs, mais je voudrais que vous applaudissiez comme il se doit ici Yoshi et Hold Up qui ont fait un cast de qualité. Voilà, ils le méritent. Allez les gars, on se dit dans quelques minutes, on se fait une petite pause et on se retrouve pour la grande finale Rocket League, ici, toujours en direct de la Kind Arena pour cette deuxième édition de la Gaming Rouen. A de suite.